Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la nouvelle Citroën C5. Cette C5 marque le retour de Citroën sur le segment des familiales après 5 ans d'absence et pour sa renaissance, elle se nomme exactement C5X. La lettre X est évidemment un clin d'œil aux illustres ancêtres CX et XM, mais elle signale aussi que le style de la nouvelle C5 s'inspire de plusieurs segments. Pour ce premier essai, nous disposons d'une version haut de gamme avec moteur hybride rechargeable et finition Shine Pack. Alors la C5 a-t-elle les moyens de bousculer le segment des familiales? C'est ce que nous allons voir avec ses qualités et ses défauts. C'est toujours délicat de dire que le style est une qualité car tous les goûts sont dans la nature. Mais on fait ce choix pour la C5X car son allure interpelle et on y voit deux avantages. Le premier, c'est qu'une nouvelle Citroën se doit d'être différente. C'est la signature de la marque et la C5X réussit ce pari en mélangeant les genres. C'est une berline bien sûr, mais elle reprend aussi des éléments de style issus de l'univers des SUV, comme par exemple la garde au sol légèrement surélevée et les protections en plastique noir qui courent tout le long de la carrosserie. Le deuxième avantage de ce style décalé est de proposer une nouvelle alternative sur le segment des berlines familiales. C'était inutile de se ranger dans le sillage des concurrentes au look conventionnel car elles ne s'en sortent pas face à la domination des SUV. Pour cette deuxième qualité, je me suis glissé aux places arrière, car c'est ici qu'on profite le plus du confort de la C5. On ne ressent absolument pas les défauts de la route et on profite en plus d'une banquette avec une assise moelleuse et des dossiers bien inclinés pour le confort postural. On peut en plus avancer le siège avant pour plus de place pour les jambes. Allez, maintenant on va aller voir ce qui se passe devant. Alors une fois au volant, la C5 confirme qu'elle est la reine du confort. C'est en partie grâce à ses suspensions à double butée hydraulique, mais également à l'amortissement variable qui équipe spécifiquement cette version hybride rechargeable. On dispose ainsi de 3 modes. Un mode confort où la voiture, sincèrement, elle chaloupe un petit peu, c'est très confortable, mais on préférera le mode hybride qui correspond à un mode normal de fonctionnement. Et il y a enfin un mode sport pour durcir un petit peu la suspension, également la réponse du volant. Mais sincèrement, cette voiture, elle n'est pas très dynamique. Ceux qui aiment les châssis affûtés passeront leur chemin. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on lui demande à cette C5. Elle est fluide à conduire et elle s'harmonise très bien avec sa motorisation hybride rechargeable. Alors le système hybride rechargeable, justement, eh bien, c'est le même que celui du C5 Aircross. Il développe une puissance de 225 chevaux, donc il est relativement performant. On a de bonnes relances quand les deux moteurs marchent de concert, c'est-à-dire que le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent ensemble. Ce moteur hybride peut se montrer relativement sobre, mais cela réclame de recharger la batterie systématiquement après chaque usage pour profiter du mode 100% électrique sur environ 50 km. C'est contraignant et cela réclame une recharge à domicile. Sinon, il est préférable de se tourner vers les moteurs à essence. La C5 propose le 3 cylindres de 130 chevaux, qui risque d'être un petit peu faiblard, ou le 4 cylindres de 180 chevaux. Pour le diesel, faut oublier, mais ça, on va en reparler dans les défauts. Une autre qualité de la C5 est de ne pas suivre la tendance du tout tactile sur la planche de bord. La française conserve par exemple des commandes physiques pour la climatisation et elles sont faciles à saisir. L'environnement montre également la montée en gamme du côté de la technologie avec le nouvel écran de 12 pouces sur notre version d'essai. Il propose des menus clairs et intuitifs, des raccourcis et on peut personnaliser les affichages. C'est vraiment ce que l'on appelle de la technologie utile et en bonne familiale, la C5 propose de vastes rangements au niveau de la cellule avant. Toujours à propos de technologie, la C5 vit avec son époque et dispose d'Apple CarPlay sans fil, du chargeur par induction pour le smartphone et de la conduite autonome de niveau 2. Mais c'est évidemment à son espace intérieur que l'on juge une familiale et avec une longueur de 4,80 m, la Citroën C5 ne déçoit pas. Elle propose un vaste habitacle.
On ne joue pas des coudes à l'avant et à l'arrière, on peut étendre ses jambes facilement. En matière d'habitabilité, elle est plus accueillante que la 508 qui est plus basse, mais elle ne fait pas aussi bien que la référence Škoda Superb. Mais le morceau de choix, c'est le coffre. La C5 retrouve un hayon qui avait été banni de la deuxième génération et c'est quand même très pratique sur une familiale. Ce coffre est tout simplement géant avec ici 485 litres sur la version hybride et même 545 litres sur la version essence qui profite d'un compartiment sous le plancher. Très pratique ce cache-bagages souple qui dégage l'accès et on a ici des manettes pour abattre les dossiers et disposer d'un plancher quasiment plat jusqu'aux places avant. Si la C5 précédente avait un petit côté premium à son époque, ce n'est plus le propos ici car Citroën s'est repositionné sur des valeurs plus généralistes. Mais la C5 aurait quand même pu être plus sélective sur certains matériaux en partie basse de la planche de bord et éviter de reprendre les commandes de la 308 comme cette petite gâchette en guise de commande de boîte de vitesse. Surtout, la C5 aurait pu se doter d'un écran plus valorisant pour les compteurs au lieu de cette dalle de seulement 7 pouces qui n'a pas vraiment sa place ici. Citroën indique que l'on peut disposer d'un affichage tête haute, mais tout le monde n'a pas envie de voir en permanence le pare-brise encombré d'informations et cela ne compense pas le manque de standing du petit compteur. Alors on a deux regrets avec la Citroën C5 au niveau de sa gamme. Le premier, c'est de ne pas disposer de moteur diesel. Cette voiture est une routière, elle est destinée à voyager et pour l'instant on n'a pas fait mieux que le diesel pour voyager de manière sobre au niveau de la consommation. Ce choix est dicté par le lieu de production de la voiture. Cette C5 est fabriquée en Chine, en priorité pour le marché chinois qui n'a pas besoin de moteur diesel. L'autre regret au niveau de la gamme, c'est de ne pas disposer d'une version break. C'est une carrosserie qui est appréciée chez les routières. Et là encore, la C5 fait l'impasse. En conclusion de cet essai, cette C5 est une vraie Citroën, c'est une routière confortable, spacieuse, elle est à jour technologiquement. Il lui manque une pointe de dynamisme pour donner les frissons, mais elle est moins chère que la concurrence. Cette version haut de gamme est facturée 49 550 €, donc en hybride rechargeable, mais une version essence 180 chevaux tourne autour de 40 000 €. C'est intéressant dans le segment et puis quand même elle se distingue de la concurrence avec cette allure un petit peu crossover. A bientôt sur lagus.fr.